Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire L'Égypte en une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très vite, donc, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, le chef de l'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, s'est réuni avec le gouverneur de la Banque centrale, M. Tariq Amir, le sous-gouverneur de la Banque pour la stabilité bancaire, M. Gamal Negm, le sous-gouverneur de la Banque pour la stabilité monétaire et même le vice-gouverneur de la Banque. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur les activités de la Banque centrale dans le cadre du système monétaire et financier de l'État. Dans ce contexte ici, a chargé la Banque centrale d'élaborer et de lancer un nouveau programme de financement immobilier au profit des catégories à faible revenu pour les soutenir, pour qu'ils puissent posséder des unités de logement à travers des prêts à long terme pouvant aller jusqu'à 30 ans avec un intérêt simple et qui ne dépasse pas 3%. À cet égard, le gouverneur de la Banque centrale a présenté les efforts de la Banque au cours de la période écoulée, en particulier pendant la pandémie de Covid-19. D'autre part, le président, plutôt le chef du gouvernement, M. Moustapha Madbouli, a ordonné d'achever rapidement le plan exécutif du projet national pour le développement de la famille égyptienne afin de le soumettre à la prochaine réunion du Conseil, et ce avant de le présenter au président Abdel Fattah al-Sisi. La ministre du Plan de développement économique, Dr Hala Saïd, a indiqué que l'objectif stratégique de ce projet consistait à contrôler la croissance démographique comme un moyen d'améliorer les conditions de vie des citoyens de la famille égyptienne. Elle a expliqué que le projet visait à la création d'un fonds gouvernemental pour l'assurance et le développement de la famille égyptienne qui accorde des primes aux ménages qui respectent les critères du planning familial à l'application de la transformation numérique, à la mise en place d'un système électronique pour automatiser les services du fonds d'assurance familiale et les relier aux unités de santé et de développement de la famille. Le projet est également destiné à améliorer la performance des hôpitaux afin de devenir des unités de santé et de développement de la famille, dont le but de fournir les vaccins et les services de santé. Passons très rapidement au niveau diplomatique. Justement, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, et son homologue guinéen Ibrahim Khalil Saba ont jugé important lundi que le continent africain obtienne un lot suffisant de vaccins contre le coronavirus de manière à répondre aux besoins des peuples africains. Donc, avant de continuer cette information, je dois tout d'abord vous laisser avec un reportage qui va jeter plus de lumière sur, bien sûr, le Premier ministre qui a ordonné d'achever rapidement le projet national de développement de la famille. Lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Naït, le président Abdel Fattah al-Sisi a donné les directives suivantes. L'approbation des augmentations de salaire des employés de l'appareil administratif de l'État d'environ 37 milliards de livres égyptiennes. L'augmentation du salaire minimum à 2402 livres égyptiennes. L'approbation de deux primes d'un coût d'environ 7,5 milliards de livres égyptiennes. La première est une prime périodique pour les employés recrutés d'après la loi de la fonction publique à un taux de 7% du salaire de l'emploi. Et la seconde est une prime spéciale pour les travailleurs non abordés par cette loi au taux de 13% du salaire de base. L'augmentation de l'incitation supplémentaire pour les personnes visées et non répondant à la loi sur la fonction publique pour un coût total d'environ 17 milliards de livres égyptiennes. L'augmentation de la valeur des pensions d'environ 13% pour un coût total de 31 milliards de livres égyptiennes. La promotion des employés qui remplissent les conditions de promotion au 36-2021, ce qui améliore leur salaire de valeur de la prime de promotion, légalement déterminée à un coût estimé à 1 milliard de livres égyptiennes. Consacrer une somme pour la motivation estimée à environ 1,5 milliard de livres égyptiennes pour les travailleurs transférés à la nouvelle capitale administrative. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le ministre des Finances a présenté les contours du projet de budget pour l'exercice 2021-2022 ayant une croissance de 9% par rapport aux estimations de l'année en cours, visant à réduire le déficit total à environ 6,6% de PIB, dans le but d'atteindre un excédent initial
de 1,5% du PIB tout en gardant les taux d'endettement. Dr Maït a également indiqué que le budget vise à poursuivre les efforts pour maintenir une stabilité financière équilibrée à la lumière des répercussions de Covid-19 et les efforts pour soutenir et stimuler l'activité économique sans toucher la viabilité des indicateurs budgétaires et la dette, tout en soutenant l'activité économique, surtout l'industrie et l'exportation. C'était donc un reportage qui a jeté la lumière sur la réunion tenue entre le président Abdel Fattah al-Sisi et plusieurs hauts responsables égyptiens, bien sûr, en tête desquels le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, et ce afin de discuter avec plus de détails le projet du budget pour le prochain exercice 2021-2022. Donc, très rapidement, passons au niveau diplomatique. Et quand je viens de vous annoncer avant la diffusion de ce dernier reportage, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Chokri, et son homologue guinéen, Ibrahim Khalil Kaba, ont jugé important lundi que le continent africain obtienne un lot suffisant de vaccins contre le coronavirus de manière à répondre aux besoins des peuples africains. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, M. Chokri et Kaba se sont entretenus des moyens de renforcer les relations bilatérales des questions du continent. L'Égypte aspire à renforcer la coopération avec la Guinée dans la prochaine période, selon le chef de la diplomatie égyptienne qui a indiqué que le Caire était prêt à coopérer avec Conakry en matière de renforcement des capacités, à lui transférer ses expériences dans les divers aspects techniques via les programmes de formation organisés par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement. Selon M. Hafez, les deux ministres ont exprimé leur attachement à promouvoir les relations économiques, commerciales et agricoles entre les deux pays. Les entretiens ont porté également sur les efforts régionaux visant à faire face aux organisations terroristes, aux groupes impliqués dans les crimes organisés qui sont actifs au Sahel, ainsi que sur l'intégration économique et régionale. La ministre de l'Immigration des Égyptiens de l'étranger, Mme Nabila Makram, a déclaré lundi que la femme égyptienne méritait un honneur spécial pour ses sacrifices continus. Lors de la cérémonie organisée par l'Association Femmes d'Affaires d'Égypte 2021, pour célébrer la femme égyptienne, Mme Makram a souligné la femme égyptienne a prouvé, selon elle, qu'elle est très attachée à sa patrie et a contribué directement à préserver sa patrie dans les circonstances les plus difficiles. Les plus hautes autorités apprécient le rôle de la femme égyptienne et croient en sa capacité dans les divers domaines. Elle a rappelé que le ministère de l'Immigration avait lancé l'initiative intitulée « Une égyptienne vaut 100 hommes » pour mettre à l'honneur des modèles honorables de femmes égyptiennes à l'étranger et tirer profit de leurs expertises pour promouvoir l'Égypte à l'extérieur, en plus de la participation aux initiatives nationales dont l'initiative Une vie décente pour le développement des villages de la campagne égyptienne. Lors de la cérémonie à laquelle ont assisté la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gema, le président du conseil d'administration de la banque Masr, Mohamed El Etribi, un certain nombre de femmes ont été honorées pour leur succès dans divers domaines. La ministre du Commerce et de l'Industrie a affirmé que le gouvernement égyptien a accordé une grande attention au programme de soutien d'autonomisation de la femme afin d'accroître sa capacité à contribuer au développement économique, notamment via le secteur des micro et petites entreprises. Les travaux du premier jour du dialogue national palestinien au Caire se sont donc terminés par la signature par les factions palestiniennes d'un code d'honneur dans lequel elles ont affirmé leur volonté de conduire le processus électoral à toutes ses étapes avec transparence et intégrité, d'une manière qui sert et qui renforce l'unité nationale et l'intérêt public. On s'attend à ce que la conférence reprenne aujourd'hui pour discuter des questions liées à la voie démocratique palestinienne. Hier, à l'invitation égyptienne, sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi, le deuxième round de session du dialogue national palestinien a commencé avec la participation des dirigeants de 15 factions et forces nationales, et ce, en présence de la présidence du Conseil national et du Comité central des élections dans le cadre des efforts égyptiens déployés pour mettre fin à la division entre les factions palestiniennes et faciliter leur unification.
Donc nous allons bien sûr avoir une tournée dans le monde des chiffres égyptiens, mais justement c'est après cette petite pause. À la une donc, de cette tournée dans le monde égyptien, c'est le regard mondial très positif à l'égard de l'économie égyptienne. Avec plus de précision, la ministre des Finances, plutôt le ministre des Finances, M. Mohamed Mourad affirmé, indique que la réalisation de l'Égypte dans la lutte contre le coronavirus avait dépassé les attentes mondiales et a incité les institutions financières internationales et de notation à afficher une perspective optimiste et positive sur la performance de l'économie égyptienne pour les années prochaines. Tout de suite, les explications, bien sûr, avec notre collègue Sarah Maghraoui. Dans un communiqué, le ministre des Finances, Mohamed Mourad, a affirmé que la mise en œuvre du programme de réforme économique avait permis à l'État d'adopter une politique proactive et flexible face aux répercussions économiques de la pandémie, atténuer leurs chocs, soutenir les secteurs et les catégories les plus touchées, préserver la main-d'œuvre et faire progresser l'économie mondiale. Le ministre a fait état de la poursuite du suivi des répercussions du coronavirus sur la performance de l'économie locale et mondiale, afin de pouvoir élaborer les meilleures mesures financières face à ces défis, préserver les acquis de la réforme de manière à soutenir la durabilité et l'amélioration des indicateurs économiques. Il a expliqué que le Fonds monétaire international avait publié un rapport positif sur l'économie égyptienne en 2020, s'attendant à un taux de croissance de 5,5% pour l'exercice 2021-2022 et de 5,8% pour l'exercice 2024-2025, à la baisse à 88,1% de ratio dette PIB pour l'exercice 2021-2022 et à 77,7% d'ici l'exercice 2024-2025, en plus de la diminution du déficit global à 6,6% pour l'exercice 2021-2022 et à 4,9% pour l'exercice 2024-2025. Le FMI a dit s'attendre à ce que l'excédent primaire du produit intérieur brut passe à 2% par an au cours des exercices 2022, 2023, 2024, 2025, à condition que l'investissement direct étranger net connaisse une augmentation significative pour les exercices 2021, 2022, 2024, 2025. L'Égypte figurera aussi parmi les 10 premières économies du monde en 2030. D'autre part, on trouve que l'Agence internationale de crédit Fitch Ratings a affirmé la suprématie de l'économie égyptienne en la comparant à beaucoup d'autres économies qui étaient classées l'année passée B+, par l'agence. Fitch a maintenu en fait le classement à long terme de l'Égypte et vu sa capacité à rembourser ses dettes en devises étrangères. Les explications tout de suite. L'Agence internationale de crédit Fitch Ratings a de son dernier rapport souligné que le classement de l'Égypte a été fortement maintenu grâce aux multiples réformes économiques et financières entreprises dans la dernière période, ainsi que grâce aux démarches égyptiennes visant à améliorer les opportunités d'investissement après la stabilité que son économie a connue. L'agence a de même prévu que l'Égypte pourra réaliser une croissance estimée à 3% avant la fin de l'exercice financier en juin 2021. Les réserves égyptiennes en devises ont poursuivi leur hausse pour le 9e mois en dépit des impacts de la pandémie de coronavirus et les données de la Banque centrale d'Égypte ont enregistré une hausse de ces réserves pour ainsi s'élever à 40,201 milliards de dollars au mois de février dernier. Le Fonds monétaire international avait lui aussi loué les succès qui ont été réalisés par les réformes économiques égyptiennes, ce qui lui a permis d'affronter les effets du Covid-19. Très rapidement, la compagnie égyptienne du gaz naturel, Gasco, a annoncé l'injection de 61,1 milliards de mètres cubes du gaz naturel sur le marché local et à l'exportation à travers le réseau national en 2020.
Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tariq El Molla, a présidé les travaux de l'Assemblée générale de Gasco pour approuver les résultats commerciaux de 2020. M. El Molla a souligné que la stratégie du ministère consistait à l'achèvement de projets destinés à améliorer l'efficacité et soutenir le réseau national du gaz naturel en tant qu'artère vitale pour le transport du gaz naturel vers les consommateurs sur le marché intérieur et l'exportation. M. El Molla a donné ses directives de renforcer la coordination entre Gasco et EGAZ pour la mise sur place d'un plan intégral du réseau d'ici 2040 étant l'un des piliers de l'infrastructure visant à stimuler les investissements et à valoriser les résultats commerciaux réalisés par Gasco sur fond de la crise du coronavirus et son succès dans la mise en conformité avec la loi réglementant les activités du marché du gaz et son intégration en transporteur de gaz naturel en Méditerranée orientale. D'autre part, on trouve que le ministre de l'Agriculture, Assed Al-Khoussi, l'a examiné hier avec le conseiller principal auprès de l'ambassade d'Allemagne au Caire et même le directeur du projet à l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, GIZ. La coopération bilatérale, la stratégie du ministère pour la mise en œuvre de projets d'aide technique accordés par le gouvernement allemand. M. Al-Khoussi a adressé ses remerciements au gouvernement allemand pour le soutien continu apporté aux divers secteurs de l'État, notamment l'agriculture, jugeant important d'assurer la durabilité du projet conformément aux orientations de l'État égyptien dans le cadre du plan de développement stratégique pour l'Égypte 2030. À la fin de la réunion, M. Al-Khoussi a assisté à la signature du contrat du projet intitulé « Hausse du revenu des petits agriculteurs, innovation agricole » au gouvernement de Bani Souef et Minya. Le projet vise à augmenter les revenus des petits agriculteurs en Égypte, en favorisant l'innovation agricole, les aidant à accéder au marché, à développer l'agro-industrie, à promouvoir le développement de petites entreprises. Donc une toute petite pause. Après ça, je vais vous accompagner dans une sorte de plongée tout à fait rapide dans le monde du tourisme égyptien. Le Haut Comité du Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak à Luxor a achevé ses réunions sur les travaux effectués au cours de la saison 2020-2021 dans les temples de Karnak et sur le plan prévu pour sa prochaine saison. Et ce, en présence du secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mostafa Waziri, et M. Jamel Obechou, conseiller de coopération d'action culturelle et directeur de l'Institut français d'Égypte. Le comité a inspecté les travaux achevés durant la dernière saison dans les temples de Karnak, dans la restauration de statues et le développement des services. Justement, le grand musée égyptien JME a entamé la mise en place du scénario d'exposition des pièces appartenant au roi légendaire Toutankhamon. Il s'agit de plus de 5000 pièces qui seront exposées dans une salle de 7000 mètres carrés. Une salle qui est entièrement dédiée au monument du roi enfant et dont certaines pièces seront exposées pour la première fois. Le scénario est actuellement dressé à travers une liste hebdomadaire. Un comité archéologique va surveiller le placement de monuments dans les vitrines. Il existe encore des pièces au musée égyptien Tahrir qui seront déplacées selon un ordre du jour spécial. Mais ces dernières n'auront besoin d'aucune restauration comme ce fut le cas de la collection des bijoux. Donc, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles des prix ont été fixés par le ministère du Tourisme et des Antiquités pour la prise de photos avec le fameux masque du roi Toutankhamon avant son transfert au Grand Musée égyptien. Il s'agit de 500 livres pour les étrangers, 250 livres pour les Égyptiens pour une photo avec la vitrine fermée et 1000 livres pour les étrangers et 500 pour les Égyptiens avec le masque hors de la vitrine. La directrice du musée égyptien Tahrir, Madame Sabah Abdelrazak, a cependant démenti de telles informations en assurant que le masque n'a jamais été sorti de la vitrine après sa restauration il y a
quelques années. Elle a expliqué que le ministère recevait des demandes pour prendre des photos du masque hors vitrine par des photographes professionnels et des chaînes de télévision internationales, mais ces demandes sont rejetées afin de préserver ce chef-d'œuvre unique. Fin donc de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bonne suite de nos programmes nationaux et internationaux.